Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va se faire un parcours examen en boîte automatique. J'ai mis une caméra pour filmer mes pieds, j'espère que cette fois ça va fonctionner. Voilà, donc le mode examen en boîte auto, c'est parti. Alors déjà, vous allez arriver, il va y avoir l'inspecteur. Donc l'inspecteur est dans la voiture, mettons. Déjà, vous montez dans la voiture, vous lui dites bonjour. Il vous répond pas, on s'en fout, c'est pas important. Vous avez fait ce qu'il fallait. Donc, vous lui dites bonjour et ensuite, il va vous demander votre pièce d'identité. Vous lui donnez votre pièce d'identité. Il va vous demander de le regarder. Vous le regardez. Et ensuite, il va vous demander de vous installer. Donc là, on s'installe, on règle le siège en profondeur. Hop, en inclinaison. Le dossier, l'appui-tête, bon là sur cette voiture c'est pas nécessaire, les rétroviseurs, le rétroviseur intérieur et on attache sa ceinture. Voilà. Vous prenez le temps que vous voulez pour faire ça, ça n'a pas d'importance. Ensuite, il va vous donner des consignes. Donc on va partir en circulation, je vais vous demander de respecter le code de la route, d'atteindre si possible les vitesses maximales autorisées, si possible, de respecter les autres usagers, notamment les plus fragiles, faire preuve d'initiative. Vous serez évalué sur une manœuvre qui vous sera demandée le moment venu, un arrêt de précision, par exemple un stop, et je vous demande d'avoir une conduite respectueuse, économique et respectueuse de l'environnement, et également il y aura une conduite en autonomie et faire preuve de courtoisie lorsque c'est nécessaire. Est-ce que tout est clair? Oui, tout est clair. Très bien, vous mettez le moteur en route et on est parti dès que vous le pouvez. Donc pour mettre le moteur en route sur les véhicules en boîte automatique, il faut impérativement appuyer sur le frein et appuyer sur stop en même temps, sur start pardon. Parce que là, j'ai pas appuyé sur le frein et du coup mon véhicule n'est pas démarré. C'est-à-dire que là, je vais enlever mon truc, j'accélère et puis il se passe rien. Il est important de remettre sur P, de rappuyer sur le frein pour pouvoir démarrer. Parce que si vous n'êtes pas sur la position parc, vous ne pouvez pas mettre en route le moteur. Donc là, je vais sortir, il n'y a personne à gauche, personne à droite, je démarre tranquillement, je regarde où je vais et je tourne bien dans ma voie. Évidemment, j'ai dégagé la caméra dès le début. Bon, bah, j'espère que je l'aurai encore. À la prochaine intersection, donc on ira à gauche. Donc là, forcément, je vais être obligé de m'écarter un peu. Je fais attention, c'est pas un giratoire non plus. Et je continue. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Je contrôle, j'indique, je lâche l'accélérateur. Éventuellement, je freine si j'arrive trop vite, afin de rester bien dans ma voie et de suivre la courbure du trottoir. J'étais prioritaire vis-à-vis des usagers de gauche, mais il faut quand même s'assurer qu'ils me cèdent la priorité. Là, il y a une entrée d'entreprise, donc je suis prioritaire. Au loin, j'ai une interdiction d'aller à gauche, donc une obligation d'aller à droite. Et une obligation d'aller à droite, j'ai les deux en fait. Vous voulez pas prendre de risque, je crois. Et j'aperçois un stop, donc je vais devoir m'arrêter à la ligne. Arrêt de précision. Hop, je m'arrête en souplesse. Hop. Et maintenant, je gère mon redémarrage. Là, je suis hors agglomération, la vitesse est limitée à 80 km/h. Maintenant, j'ai un giratoire au loin. Si j'arrive à monter à 60-70, c'est déjà pas mal. Au giratoire, on fera demi-tour. Très bien, je contrôle, j'indique. Je vais ralentir tranquillement. Il n'y a pas d'usager dans le giratoire, je peux donc m'insérer sans souci. Je garde bien mon positionnement, gère mon allure. C'est pas cette sortie, c'est celle d'après. Dès maintenant, je vais contrôler et mettre mon clignotant et me replacer à droite tranquillement. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton, pas de cycliste, je peux m'engager. On suivra la direction de Tours. Donc là, sur le panneau, j'ai détecté que Tours est à droite. Je mets mon clignotant dès maintenant. La vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Maintenant, c'est absurde. Je lâche l'accélérateur. C'est absurde de monter à 80 pour arriver au giratoire. Là. Donc là, j'ai pas de véhicule derrière moi. J'irai à droite. Je devrais céder le passage aux usagers qui viennent de ma gauche. Là, le camion, même s'il continue, il sort. Mais même s'il continuait, je pouvais m'insérer sans le gêner.
Et je prends la sortie, je fais attention aux véhicules de fauchage et à la présence éventuelle de travailleurs, quoi. Je continue mon trajet, je suis sur une voie limitée à 110 km/h, abaissée à 100 pour les jeunes conducteurs. Si je monte à 90-100, c'est très bien, il n'y a pas besoin de se forcer à aller à plus. Vous voyez, je suis à 92, 93. Moi j'ai le mode économique, donc forcément rouler à 100 c'est compliqué avec le mode économique pour moins consommer. Donc là je suis à 95 et c'est très bien, il n'y a pas besoin de rouler plus vite. Je vérifie mon positionnement dans mes rétros. Là j'ai une légère courbe, mais elle ne me donne pas l'envie de ralentir, je ne me sens pas en danger avec cette légère courbe. Là la vitesse est limitée à 90, je lâche l'accélérateur et je suis revenu à 90. Là je le fais tard parce que j'ai un véhicule qui a un frein moteur, un ralenti moteur qui est extrêmement important avec la récupération d'énergie sur les véhicules électriques. À la prochaine intersection, on ira tout droit, sauf indication contraire. Vu qu'il ne me dit rien, bah, je vais tout droit. Je me positionne déjà dans ma tête à me dire qu'il va falloir que je reste à droite. Je vais contrôler derrière pour ralentir. Avant de m'insérer, je m'assure qu'il n'y ait pas de véhicule. Là, la camionnette sort, les deux voitures sortent, je peux donc m'insérer et rester bien à droite. Si je suis à l'aise, je mets du rythme, mais si je ne suis pas à l'aise, je reste au rythme auquel je roule. Là, je vais prendre la prochaine sortie et j'accélère. Là, c'est limité à 70 km/h. Le véhicule derrière moi était à une bonne distance de sécurité. Je vérifie mon placement. Je me sers éventuellement un petit peu, légèrement à droite pour croiser le véhicule, le camion. Maintenant, il n'y a pas d'intérêt à aller taper le trottoir pour éviter le camion. Vous voyez, ça passe bien vis-à-vis du véhicule qui est devant moi. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Très bien, à la prochaine intersection, je vais à droite. Je vais contrôler avant d'indiquer. Je vais lâcher l'accélérateur dès maintenant et puis reprendre légèrement pour ne pas perdre trop d'allure. Le véhicule derrière moi est toujours à une bonne distance de sécurité. Il y a un passage piéton, il n'y a pas de piéton en entrée. Je ferai attention à céder le passage aux usagers qui viennent de ma gauche et je resterai bien à droite pour la sortie. Là, si le véhicule sort, il sort, je peux m'insérer et je prends la sortie tranquillement. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Je m'engage. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Il y a même un rappel au loin. Le véhicule derrière moi risque de me dépasser. Bon, il me dépasse s'il veut. À la prochaine intersection, on ira à gauche. Avant de me placer à gauche, je vais bien entendu m'assurer qu'aucun véhicule ne me dépasse par la gauche. Intérieur, extérieur gauche, angle mort gauche. Et je mets mon clignotant gauche. Et je change de voie tranquillement, pas de précipitation. À la prochaine intersection, donc je vais à gauche. Je me placerai à gauche également dans le giratoire. Je vais ralentir dès maintenant. Là, la voiture grise, je peux passer après. Il n'y a personne d'autre. Voilà. Je reste bien à gauche. Et je prends la sortie. Il va falloir que je contrôle l'angle mort pour me replacer à droite. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Donc là, il va falloir que je me place à gauche. Je vais contrôler l'angle mort quand même. Le zébra ne me protège pas des débiles. Et je me place tranquillement à gauche. Là, je lâche l'accélérateur et puis je vais gérer mon arrêt en freinant quelques mètres avant l'arrêt. Et un arrêt en souplesse. Quand il n'y a personne comme ça, à part et que vous avez un véhicule à l'arrêt, vous êtes sûr que vous allez devoir vous arrêter. Faites un arrêt qui soit très propre. Il faut que là, dans ce cas-là, on s'aperçoive que mécaniquement, c'est nickel. Voilà, il n'y a aucun intérêt à arriver vite, à tout freiner au dernier moment. Donc là, le feu passe au vert, je vais pouvoir démarrer. C'est un croisement à l'indonésienne, on va se croiser par devant avec les usagers d'en face. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Il avait un feu rouge. Là, je me serre légèrement à droite pour croiser le bus, légèrement, et je m'assure en même temps qu'il n'y ait pas de vélo dans la bande cyclable. Au loin, on m'annonce des travaux. Voilà, bon, les travaux, ils sont sur la gauche, apparemment. Là, il y a des piétons qui sont en train de traverser, mais ils ne vont pas me gêner.
Là, j'aperçois une sortie, c'est une sortie de parking. Ils ont un stop. Là, je vois le stop, donc je suis prioritaire. Il y a à nouveau un passage piéton, mais il n'y a pas de piéton à proximité du passage. Là, le véhicule devant moi, j'ai vu qu'il freinait, donc il est en train de s'arrêter. Effectivement, il est à l'arrêt. J'ai pas de véhicule derrière moi. Le feu est rouge. Je viens m'arrêter en douceur et au final, le fait d'avoir ralenti et anticipé, je me suis même pas arrêté. J'aborde, je vais rentrer dans une zone limitée à 30 km/h. À la prochaine intersection, on ira à droite. Donc je contrôle. Et là, j'ai une bande cyclable. Il va falloir que je contrôle l'angle mort avant de tourner. Hop, je contrôle l'angle mort et je tourne tranquillement. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Là, le sens interdit ne me concerne pas. Il concerne la voie transversale. Donc pas de souci. Et à la prochaine intersection, on ira à gauche. Donc je contrôle. Non, on ira tout droit, tiens. Tout droit, c'est mieux. Je préfère tout droit. Je vais tout droit, donc je resterai bien à droite dans le giratoire. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton, pas de véhicule arrivant sur l'anneau. Et je me replace à droite, je contrôle l'angle mort à gauche et à droite pour sortir parce qu'il y a une bande cyclable. Là, je continue. Sauf indication contraire, on est toujours en limité à 30 km/h. Donc je redescends mon allure pour redescendre à 30. Là, il y a une priorité à droite. Je vais ralentir pour obtenir la visibilité, éventuellement m'arrêter s'il y a des usagers. Il n'y a personne, je peux m'engager sans gêner les véhicules. À la prochaine intersection, on ira à gauche. Je vais mettre mon clignotant dès maintenant. Et je vais venir m'arrêter tranquillement derrière le véhicule. Voilà. Pour tourner à gauche, je devrais céder le passage aux usagers d'en face. Je vais donc ralentir. Le véhicule bleu derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Là, après ce véhicule, je vais pouvoir m'engager et tourner dans ma voie. Alors, j'ai surtout pas le droit de doubler un bus à un arrêt. Imaginez, il y a un gamin qui traverse devant. Et surtout qu'il y a une ligne continue. Donc c'est absurde. Pour gagner quelques secondes, il a rien gagné, il va s'arrêter au feu comme nous. Donc il vient de repasser au vert, mais il a rien gagné quand même. Là on m'annonce un Dodan, un ralentisseur type Dodan. Je vais ralentir un petit peu pour monter dessus, tac, et je ralentirai pour en redescendre. Voilà, je lâche l'accélérateur, hop. Le bus me signale son arrêt depuis tout à l'heure, mais bon, là il va s'arrêter certainement. Voilà, j'ai laissé passer le piéton. De toute façon, je ne me serais pas collé au bus. Et on continue toujours tout droit, sauf indication contraire. Là, je suis prioritaire sur les piétons. Ils ont un feu rouge. Je vais donc m'engager. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton, mais il est régi par mon feu. Ils ont également un feu rouge. Au giratoire, si on ne me dit rien, j'irai tout droit. Donc, je me place voie de droite. J'ai pas eu d'indication. Je reste voie de droite. Je vais tout droit. Je vais contrôler l'angle mort à gauche avant de sortir pour m'assurer que personne ne me coupe la route. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Là, les véhicules sont en train de ralentir. Je ralentis également. Moi, j'ai lâché mon accélérateur. Et je continue. J'aperçois un sens interdit, je vais donc être obligé d'aller à droite. J'ai effectivement un panneau d'obligation pour aller à droite. Je contrôle mes rétros et je mets mon clignotant. À la prochaine intersection, on ira à droite. Très bien, je contrôle, je mets mon clignotant, qui est toujours d'ailleurs. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Je vais tourner tranquillement et bien ralentir mon allure afin de gérer ma trajectoire. Là, je m'aperçois que je rentre dans un parking. Je vais donc bien gérer ma trajectoire et rester à droite. On s'arrêtera après le véhicule blanc. Donc je mets mon clignotant à droite et je viens m'arrêter en douceur après le véhicule blanc.
On va faire un rangement en bataille en marche arrière entre le véhicule blanc et le véhicule noir, en gérant la sécurité, en prenant son temps. Ni pendant ni à la fin de la manœuvre, on ne se retrouve collé au véhicule. Jusque là, ça va. Dès que la manœuvre est terminée, on met le frein de parc et le frein à main. Très bien. Donc je vais mettre ma marche arrière. Il n'y a pas de véhicule devant, pas de véhicule derrière. J'ai mon clignotant, je tourne tranquillement et là je gère mon allure juste avec mon frein sur une boîte automatique. Vous voyez, si je lâche le frein, ça recule. Et si je le reprends légèrement, voilà, ça gère mon allure. Hop. Là, je m'aperçois que je vais être légèrement proche. Non, en fait, je vais être pas mal. Je vais être nickel même. Hop. Je redresse mes roues et je recule tranquillement. Voilà, je m'arrête. C'est pas la peine d'aller me coller aux ronces. Frein de parc, frein à main. S'il y a des vérifs, éventuellement, il vous notifiera les vérifs. Très bien. Il vous dira pas très bien. Éventuellement, il y a des inspecteurs qui vont être vraiment au top et qui vont savoir mettre à l'aise, qui là vont vous dire on finit l'examen comme on l'a commencé, c'était parfait, on est parti dès que vous êtes prêts. Donc là, on va repartir sur notre droite, donc je contrôle, j'indique, je viens chercher doucement la visibilité, vous voyez, je lâche le frein et je le reprends légèrement et ça me permet d'avancer tout doucement. Et je tourne tout et je reviens serrer à droite sans accélérer pour le moment. Une fois que je serai à ma place, éventuellement j'accélérerai. Alors je suis obligé de tourner bizarrement mon volant parce que sinon je cogne dans la caméra qui est au ras du volant. Je pensais pas qu'elle me gênerait. Donc là on va à droite et on va prendre sur votre gauche et on va suivre la route. La route se trouve là, il y a des places pour les taxis à droite. On voit quasiment plus. À la prochaine intersection, on ira à gauche. Très bien, je mets mon clignotant, je freine un peu. Je m'aperçois que l'intersection, elle est là. Hop, et je tourne. Vitesse est limitée à 50 km/h, je suis bien placé. Au loin, il n'y a pas de véhicule, j'ai pas de véhicule derrière. Au giratoire, non, on ira à droite à la prochaine intersection. Tac, on met le clignotant et je viens me placer tranquillement pour rester à droite. Là, j'ai un virage, je vais ralentir légèrement. Vous voyez, je me retrouve à 30 pour bien gérer ma position, mon placement et éviter de déborder sur la voie d'en face. Et il pourrait y avoir des véhicules en face. Là, la vitesse est limitée à 50 km/h sauf indication contraire. Je vais lâcher l'accélérateur pour prendre la courbe afin de rester bien dans ma voie. Il ne s'agit surtout pas d'aller chercher la voie d'en face. Imaginez, il y a le camion au moment où moi je coupe la trajectoire. Imaginez juste ça. Là, c'est un délire. Donc là, j'aperçois par contre une priorité à droite. Modification de circulation, effectivement, c'est une priorité à droite. Il n'y a pas de véhicule, je peux donc m'engager, j'y vais. J'ai pas de véhicule derrière moi, il y a des véhicules en sens inverse au loin. Là, il y a un céder le passage, je suis donc prioritaire. Là, il n'y a rien, je vais lâcher l'accélérateur, mais il n'y a pas de véhicule, je peux m'engager. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Très bien, dès maintenant, je contrôle et j'indique. Et je vais ralentir. Sauf indication contraire, s'il n'y a pas de signalisation, donc c'est une priorité à droite. Je vais ralentir et venir chercher la visibilité à droite. Je serai prioritaire des usagers de gauche. Je contrôle quand même pour m'assurer qu'ils me cèdent bien la priorité. On ira à droite à la prochaine intersection. Dès maintenant, je vais contrôler et indiquer et je vais ralentir. Et je repars.
Là, il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. On m'annonce une vitesse limitée à 70 km/h. Je vais donc essayer de monter à 70. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Le véhicule devant est à une très large distance de sécurité. Je vérifie mon placement dans mes rétroviseurs. Et je continue toujours tout droit. Là, sauf indication contraire au giratoire, si on ne dit rien, ce sera tout droit. J'analyse dès maintenant mon placement. Je contrôle derrière. Donc pour aller tout droit, je vais rester dans la voie de droite dans le giratoire. Je vais donc serrer légèrement à droite à l'entrée du giratoire. Je reste à droite. Dès maintenant, je vais mettre mon clignotant à droite. Je vais contrôler l'angle mort à gauche et je vais pouvoir reprendre la voie, la 2x2 voies à 110. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Je maintiens mon accélération. Là, c'est limité à 100 pour les jeunes conducteurs et les gens qui passent l'examen du permis de conduire. Moi, je suis à 95. C'est très bien. J'ai pas besoin de rouler au-delà. 96. Je suis bien à cette allure-là. J'ai pas besoin d'aller plus vite. Là au loin, je vois quelque chose qui clignote, ça doit m'attirer l'attention. Effectivement, c'est une flèche orange clignotant qui m'indique qu'il faut que je me rabatte. Dès maintenant, je vais contrôler, je vais effectuer mes contrôles pour me replacer tranquillement à gauche. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Ben, moi, je resterai donc à gauche, de toute façon, dans le giratoire. Là, vu qu'il commence à pleuvoir, je mets mes essuie-glaces. Je ralentis bien afin de pouvoir m'insérer sans avoir forcément besoin de m'arrêter. Là, le véhicule va redémarrer. Là, les véhicules sortent. Je peux donc m'insérer en sécurité. Je reste à gauche dans le giratoire et je vais prendre pas cette sortie mais celle d'après. Dès maintenant, je vais contrôler mon angle mort, mais je ne vais pas me replacer à droite parce qu'elle est plot. Voilà. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Très bien. Je mets mon clignotant. Je freine légèrement et je vais tourner à droite. Là, il y a un stop. Je suis donc prioritaire des usagers qui pourraient venir de droite. Il y a une légère courbe. Je vais ralentir pour pallier et avoir un bon placement vis-à-vis des usagers qui pourraient arriver en face. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Bah, je contrôle dès maintenant, je mets mon clignotant et je vais tourner dans ma voie. Il n'y a pas d'usager en face, je peux rester à droite, hop, et je tourne dans ma voie. Et on tournera à droite pour rentrer au centre d'examen. Donc là, je vais ralentir fortement pour pallier à l'éventualité qu'il y ait des véhicules qui arrivent en face. Voilà. Très bien, nous nous arrêterons dans une des places à gauche. Là, c'est pas une manœuvre. Même vous arrêtez entre deux places, on s'en fout. Généralement, ils vous font vous arrêter. C'est pas une manœuvre à la fin. À moins qu'ils n'en aient pas fait pendant l'examen. Hop. Donc, j'immobilise le véhicule, frein de parc et frein à main. Très bien, l'examen est terminé. Vous aurez le résultat sur le site du gouvernement sous 48 heures. Voilà. Et c'est pas la peine de lui demander est-ce que ça s'est bien passé, qu'est-ce que vous en pensez, il ne vous répondra pas. Donc voilà, on en a terminé pour cette vidéo. Ce parcours examen en boîte automatique. J'espère que cette vidéo vous sera utile, que ces explications vous ont paru claires. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!